Bonjour. Doit-on utiliser le nettoyage à sec ou non? Bonjour Diane. Allô Chantal. Toi Diane, tu as beaucoup quand même d'expérience dans les produits toxiques ou des choses comme ça parce que tu es une aidante naturelle pour ta mère. Oui. Veux-tu me dire de quoi ta mère a souffre et pourquoi tu as eu tant besoin de t'informer sur des produits toxiques ou des choses comme ça? Oui, bien d'abord, en 2002, ma mère elle a été intoxiquée par des produits chimiques. OK. Donc, elle a été diagnostiquée polytoxicosensibilité aux produits chimiques. Ça veut dire qu'elle est très sensible aux produits chimiques. Voilà, notre vie a changé. OK. Il a fallu, avec les années, vraiment aseptiser nos maisons des produits chimiques, trouver des façons. En 2002, il y avait pas encore de savon sans parfum, il y avait pas... C'était compliqué. Maintenant, aujourd'hui, il existe plein de choses là, qu'on peut... c'est moins compliqué qu'avant, mais ça a fait en sorte qu'au fil des années, il a fallu que j'apprenne, que je fasse des recherches, que je fabrique moi-même mon savon, etc. D'ailleurs, tu fabriques du savon avec de la cendre, puis ça va bien. Oui. J'ai été assez impressionnée. On le fera dans un futur vidéo. Oui. Fait que, OK, continue, excuse-moi. Donc, c'est ça, on s'est aperçu avec toutes ces années-là des choses que ma mère était vraiment sensible à certaines choses. Par exemple, le nettoyage à sec. OK. Ouais, on remarquait que quand ça arrivait dans la maison, il y avait des symptômes qui s'installaient, etc. Fait Des symptômes comme quoi? Ben, les symptômes, le nez qui coule, la toux, les allergies. Maman avait mal au cœur, des maux de tête. Mais c'est ce qui m'a amené vraiment à faire des recherches sur le sujet, sur le nettoyage à sec. OK. Puis c'est quoi les éléments qu'il y a dans le nettoyage à sec? Le grand mot. Bien, alors, je vais te lire quelque chose là. Ce qui est utilisé pour le nettoyage à sec, c'est un produit chimique, ça s'appelle du perchloroéthylène. Et c'est sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Textuellement, là, je lis ce qui est écrit sur l'information. Il est considéré comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Selon Santé Canada, le perchloroéthylène a été lié à de nombreux problèmes de santé. On parle du système nerveux, on parle des reins, on parle du système reproducteur. Oh là là. C'est un produit composé organique volatile toxique. Donc, au Canada, on n'en fabrique pas, mais on en importe pour le nettoyage à sec. C'est un produit qui ne se mélange pas avec l'eau. Donc, ce qui arrive quand votre habit entre dans une grosse machine qui ressemble à une laveuse, votre linge est imbibé de perchloroéthylène. Il y a un processus de lavage, ça tourne, ça enlève les taches, mais parce que le perchloroéthylène, il ne se mélange pas à l'eau, il reste dans le vêtement. Le linge est sorti et mis sur des supports, puis ça sèche rapidement. Ça fait penser un peu à l'essence, OK. la texture du produit. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça nettoyage à sec. Mais Parce que le linge, il ne se trouve pas nécessairement à être mouillé puisqu'il est imbibé de ce produit-là. Puis quand il est sorti, bien, étant donné qu'il n'est pas mélangé avec l'eau, le linge sèche rapidement. Là, il est enveloppé dans du plastique. On arrive avec ça chez nous, puis on met ça dans notre garde-robe. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? ben, des émanations, les odeurs, ça fait que... Ben moi, j'en connais un autre de Détox ta vie, Daniel Genet, qui a le même problème. S'il met un jacket après avoir... qui vient juste d'arriver de chez le nettoyeur, il y a des gros problèmes lui aussi comme ta mère, alors ça fait pas. Fait qu'il faut qu'il aille faire inventer ça dehors. Exactement. Mais ce qu'on comprend pas souvent, nous autres, c'est que nous autres, on va dire « Ah, j'ai peut-être pas de réaction », mais on ne sait pas que c'est une réaction due à ces choses-là. Puis je pense que tu avais fait une recherche que même les personnes qui travaillent dans des nettoyeurs à sec, même des propriétaires, savent même pas tout ce que ça peut coûter eux-mêmes à leur santé. Oui, exactement. Moi, partout où j'ai appelé dans la région, d'abord, on n'a pas de nettoyage à sec qui n'utilise pas ce produit-là. Puis les personnes, en majorité du temps, ne sont pas au courant à quel point ça peut être dangereux pour eux. Fait que on prend pour acquis là, le nettoyage à sec, ça fait, mais c'est sérieux, là. C'est vraiment, il faut prendre ça au sérieux. C'est un produit qui est chimique. C'est un produit qu'on ne veut pas. On ne veut pas que ça soit sur notre peau en plus. Ce qu'on met sur notre peau entre dans notre corps. Ça frotte. Ça frotte, ça rentre dans notre corps. On ne veut pas ça.
Donc, il y a des moyens de se prémunir de ça. Premièrement, quand on achète des vêtements, faire attention. Privilégier les fibres naturelles, le coton, la soie, le lin. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de tissu qui est fait à base de plastique, à base de pétrole. Mais quand même, faire attention dans le choix de nos tissus. Pas acheter de vêtements qui c'est marqué nettoyage à sec. Souvent, les vêtements qui sont marqués nettoyage à sec, même dans les boutiques, les vendeuses vont nous dire « mais on peut le laver au cycle délicat ». Donc, c'est encore un moyen de ne pas envoyer nos vêtements chez nettoyage à sec. Mais si on est obligé, on n'a pas le choix. On est agent d'immeuble, on a apporté un habit. Ce qu'il faut faire, c'est faire aérer notre vêtement dans le portique, à l'extérieur, sur la corde à linge, au moins 2 jours, minimum 2 jours. Parce qu'on a dit que c'était un produit toxique volatile, donc ça s'évapore. Puis on ne veut pas que ça s'évapore dans notre maison, puis dans notre garde-robe. Pour la polluer encore. Voilà. Donc, on va faire ça à l'extérieur. Puis on n'est pas obligé de laver notre habit à tous les 2 jours non plus. Non, c'est sûr, parce que c'est pas direct, tu sais, mettre des vêtements en dessous. Oui. Mais comme tu as dit, faire tellement attention à ce qu'on achète, le plus naturel possible. Mais je me suis même fait dire que faire attention à ça aussi, parce que le bambou, quand c'est des choses en bambou, je pense qu'on met des sprays dessus. C'est toutes des choses que plus on va être conscient que c'est tout du chimique qui nous empoisonne dans notre corps, dans notre maison, plus on va faire des pressions pour qu'il y ait des règlements. Oui, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle quand on sort de notre maison, de ce à quoi on est soumis, de la pollution. On n'a pas toujours le contrôle non plus sur ce qu'on retrouve à l'épicerie. C'est difficile de faire attention partout, mais là où on sait qu'on a le contrôle, puis là où on sait qu'on peut faire attention, ça peut faire une différence. C'est sûr. Alors, ceux qui aiment partager, aimer, pour qu'on puisse aider, privilégier la santé le plus possible des gens. Et quand vous avez le goût de mieux manger, vous pouvez acheter notre livre Destination Santé. Merci!